commencé. Donc ma fille, jusqu'à 20 ans, elle n'a pas pris un seul médicament chimique. Jusqu'à 20 ans. Fantastique ça. Et pourtant, on lui a soigné 2 maladies qui étaient quand même assez gênantes, puisqu'il y en a une, il préconisait de la cortisone jusqu'à l'adolescence, tu vois. Et en 2 ans, c'est parti. Et l'autre, c'était un truc un peu émotionnel, avec quand même, tu sais, il pleure beaucoup, puis il perd connaissance. Ouais. Pareil, c'était un peu vraiment gênant aussi. Pareil, en 1 an, elle faisait plus les crises, etc. Et donc, en fait, moi, ça m'a intéressé. Je sais pas, je pense que j'ai été médecin dans une vie antérieure quand même, parce que j'ai un goût pour soigner, puis pour... C'est ça, on voit ta numérologie, oui, hein, c'est normal, c'est ta relation d'aide. Hein. T'es là dans le soin, t'es un guérisseur, t'es là pour aider les gens, et qui touchent tout, hein, que ce soit spirituel, émotionnel, physique, psychologique, tout est lié, quoi. C'est vraiment, c'est ton but, c'est ton chemin. Arriver à améliorer la situation de la personne, fait, que ce soit de relever une grand-mère qui est tombée par terre, et en fait, je cherchais toujours un peu plus d'efficacité quand même. Et donc, moi, j'ai acheté un petit bouquin que je recommande, Les 101 remèdes homéopathiques du docteur Horviller. Et donc, dedans, c'est de la vulgarisation en homéopathie, mais il dit, voilà, si vous avez le nez qui coule jaune, vous donnez ça, si ça coule vert, vous donnez ça, si ça coule blanc, vous donnez ça. Bon, ok. Bon, les petits, ils ont tout le temps un truc, tu sais, hein, voilà. Donc, je regardais dans les bouquins, puis bon, au bout de 3 jours, si ça passait pas, j'allais voir l'homéopathe quand même, parce que tu vois, t'es sérieux, c'est de l'automédication, mais tu sais bien que si tu dois aller aux urgences ou voir ton médecin ou quoi, bon. Et plusieurs fois, il me dit, non, mais vous avez donné ce qu'il faut, continuez comme ça va passer. Voilà. Puis un jour, il me dit, pourquoi vous faites pas la formation d'homéopathie? Je dis, je sais pas médecin. Il me dit, non, il n'y a pas besoin d'être médecin. Bon, ni une ni deux. J'ai fait la formation d'homéopathe en 3 ans, avec un maître formidable de gentillesse, et Albert Claude Kemoun. C'est un best-seller en homéopathie aussi, un pharmacien. Et donc j'ai été passionné par ce truc et voilà, c'est merveilleux à découvrir, quoi. Et donc l'homéopathie, le décodage des maladies, la psychologie, et donc après j'en étais aux anges et tout ça, quoi. Bon là, c'est vrai que c'est un niveau différent. Mais encore une fois, moi je suis pragmatique et cartésien, à la limite, je fais l'expérience. Aujourd'hui, tu as plein de pseudo-scientifiques qui te disent ça marche pas. Je dis, t'as essayé? Mais il faut essayer. Ils n'ont même pas essayé. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec eux? C'est pas des scientifiques. Ouais. Donc, t'essayes. Ça marche pas? Bon, ça marche. Bah, le spirituel, donc on va parler, on va dire c'est spirituel, Oui, ça fonctionne aussi. J'ai découvert qu'en effet, il y a les âmes. Il y a des âmes des fois qui restent sur Terre, qui embêtent les gens. Les amérantes. Des âmes errantes. Il y a les âmes, par exemple, à l'hôpital, les soignants savent très bien que souvent 3 jours avant la mort, le patient, alors qu'il est encore bien en vie, il dit « j'ai vu ma mère, j'ai vu mes parents au pied de moi ». Je confirme. C'est proche. Je confirme, mon ex-beau-père, c'était ça. Je me rappelle, il adorait son petit-fils, et il était tout petit, il voulait le voir et tout. Après, il disait à son fils... Ah, j'ai vu mon père, j'ai vu mon cousin et tout. Le lendemain, il était décédé. Hein. C'est ça. Il avait déjà une partie de lui qui était déjà en haut. C'est incroyable. Ça. Hein. Ouais, donc, des expériences comme ça, des témoignages directs, etc. Au bout d'un moment, tu dis oui, ces gens, ils sont pas fous. Il y avait notamment une aide-soignante à l'hôpital, une jeune, tu vois, style 25 ans, pas du tout dans la spiritualité, de rien du tout. Hein. Elle veut son portable, elle veut ses belles fringues, tout ça. Bon. Mais dans son petit appartement à Rouen, dans un quartier un petit peu ancien, son chien il aboie la nuit, puis il entend des bruits, tu vois. Alors il y a une autre infirmière, pareil, elle par exemple expérimentée, qui dit au CHU il y a une infirmière, je sais ce que c'est, hein, t'as une âme chez toi. Il y a une infirmière qui les fait partir. Bon, elles font venir l'infirmière chez la jeune fille. Elle dit ah ben oui, t'as la grand-mère qui est là, qui croit qu'elle dit qu'elle est chez elle et voilà. Ah, voilà. Et elle l'a fait monter dans l'au-delà. Oui. Et le lendemain, le chien, il la voit plus. On va pas dire que c'est l'effet placebo, le chien est quand même pas au courant. Hein, non, mais je confirme, hein, parce que je t'avais expliqué tout à l'heure. Beaucoup d'infirmières sont passeuses d'âme comme ça. Ouais, hein. je l'ai vécu moi-même, donc c'est une réalité, hein, de toute façon. C'est ça. Et j'ai commencé à percevoir, à être en contact, à pouvoir sentir en effet aussi les âmes dans les habitations, etc., à les faire monter en leur parlant tout simplement finalement.
les faire monter. On leur parle on leur comme parle à des êtres humains. Oui, c'est ça, ouais, carrément. Voilà, à ce que je disais, parce qu'on parle d'une expérience qu'on a vécue, hein, tu te rappelles à Caen, et c'était un médium qui était venu à la maison, un ami à nous, et il fait, mais il y a un vieux monsieur là, et nous on savait, on sentait souvent l'odeur de la cigarette, on savait qu'il y avait une âme, mais bon, sans plus, tu vois. Il arrive, il fait, oui, il est habillé comme ça, c'était le propriétaire de la maison qui était décédé, puisque c'est sa femme qui nous l'avait loué. Et il nous dit, mais il comprend pas qu'est-ce que vous faites dans sa maison. Parce que nous, notre maison, c'était notre lieu d'habitation, avec nos meubles et tout. Mais lui, sa maison, il la voyait avec ses meubles. Ah donc oui, il voyait pas que c'était... Lui, il croyait qu'on avait investi sa maison avec ses meubles et tout. Alors que non, il ne voyait pas que tout avait changé. Ouais. Et il disait, il comprend pas ce que vous faites chez lui. Ouais. C'était impressionnant. C'est impressionnant. Et ben, cette personne âgée que tu parles, pareil, elle doit croire qu'elle est avec ses meubles. Toujours. Ça me fait penser à Beetlejuice, justement. Ouais. Tu l'as déjà vu, Beetlejuice? Non, j'ai pas vu. Eh ben, c'est à peu près ça. Ouais, mais il faut pas le répéter. Hein. Sinon, il va approcher. Et même plusieurs fois, on a aussi eu des odeurs de cuisine, alors qu'il n'y avait pas de cuisine. On ne cuisinait pas. C'était en plein après-midi ou quoi. Et on sent, je sais pas, un plat qui mijote ou quoi, alors qu'on n'a peut-être jamais fait ce plat-là dans la maison. Ça veut dire, voilà, t'as souvent de la famille ou des gens, des entités qui viennent chez toi. T'as aussi des odeurs d'encens, des odeurs de fleurs. Bon, ça, souvent, c'est des âmes très élevées, hein, des êtres. Oui, les odeurs bonnes, oui, voilà. c'est des êtres... Et des fois, tu sens la cuisine ou tu sens une odeur de cigarette, bah, c'est des âmes errantes qui sont là, qui passent, et qui arrivent avec ce qu'elles ont l'habitude de faire d'habitude, tu vois. Tout à fait. Est-ce que ces âmes sont gênantes parfois, peuvent être gênantes avec toi? Avec moi, non, mais chez les gens, c'est gênant, parce qu'une âme qui est dans le... Sauf quand c'est une âme qui est montée dans l'autre dimension et qui redescend pour soutenir, ça c'est positif. Oui. Voilà. Les gens ressentent un bien-être, etc. Mais par contre, une âme errante, comme tu disais, ça pompe de l'énergie toujours. Ça veut dire des maladies, des choses comme ça. Hein. Ouais. J'ai eu le cas avec un couple d'amis, ils avaient au minimum un monsieur qui était là à demeure, et j'étais content parce que j'étais pas encore très familier avec ces passages d'âme, etc. Et donc je connaissais rien sur l'histoire. Je dis ok, je me connecte, je visualise, donc je fais ça à distance, et je vois des détails. Je vois qu'il avait une casquette et une chemise à carreaux, et j'ai un prénom qui me vient. Et du coup, après, je lui dis ce que j'ai vu, et il me dit, ah oui, nous aussi, on avait vu la chemise à carreaux, etc. Et le prénom, ils avaient l'acte de vente, ça correspondait au deuxième prénom, en fait. Ils avaient l'acte de vente, c'était la maison du monsieur, en fait. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a beaucoup de travail à faire avec ça, parce qu'il y en a beaucoup. La plupart du temps, c'est que les gens, ils ont quelque chose à comprendre aussi dans leur propre vie, encore une fois. Et c'est là que je fais toujours le lien, justement, avec leur vie. Parce que des fois, si tu vas voir un spécialiste, ok, admettons, il te dit, bon, j'enlève l'âme. En fait, une demi-heure plus tard, elle est revenue. C'est comme l'ostéopathie, tu fais craquer, mais si t'as pas réglé la cause, ou l'évolution de la personne, ça recommence pareil, en fait. Donc, ça, c'est important. Là, j'ai par exemple un cas super d'une dame. Elle a, à cause d'un stress, elle va faire pipi tout le temps. À tel point que ça lui prend la tête. Si elle part en voyage, même si c'est un voyage qui lui plaît ou quoi que ce soit, elle va y aller 6 fois ou 7 fois en 1 heure. Et à chaque fois, elle urine des quantités. Bon, elle me dit ça. Je la voyais avant pour son fils qui avait des troubles aussi, des problèmes. Bon, le fils c'était déjà un petit peu mieux, mais du coup on dit tiens, la maman va se soigner aussi, parce qu'en plus si on soigne la maman, ça va aller mieux pour les enfants. Bon, je lui ai trouvé, c'était un peu prescription de comptoir, rapide, j'ai dit, bon, vous allez prendre 3 remèdes homéopathiques, 3 remèdes de stress, Gelsemium, qui est bien connu des étudiants, Argentum nitricum, qui est un peu moins connu, mais qui est l'agitation du stress rapide, où les gens sont agités, et puis Silicea, qui est un remède où il y a beaucoup de transpiration. J'avais d'ailleurs une autre patiente, elle transpirait tellement, ça la gênait. Je lui ai donné Silicea, ça marche. Elle transpire plus comme ça. Ça fait des années qu'elle a ça. La médecine, elle peut rien pour ça, tu vois. Ouais. À part, je sais pas, te mettre un coup de fer pour cautériser ou quoi, j'en sais rien. Et donc, la dame, elle a essayé ces 3 remèdes, un le matin, un midi, un le soir. Amélioration. Tout de suite, amélioration. Et tu peux pas. Mais par contre, après, il faut qu'elle travaille sur le reste aussi, parce que même le meilleur remède homéopathique, il va pas fonctionner dans la durée si la personne elle a toujours ses programmes, quand tu parlais transgénérationnel ou même de son enfance où elle a vécu du stress.
Donc les âmes, qu'est-ce qu'on fait avec les âmes, tout ça? Dans les stages que j'organise en Ardèche l'été, comme on passe beaucoup de temps à méditer, comme tu m'as recommandé de le faire encore plus en ce moment, j'ai senti un truc que ça m'était jamais arrivé, on est plusieurs à l'avoir senti, on a senti un truc passer, quoi. Quelqu'un passer. Et ça, c'était après avoir fait un home assez long, on a senti quelqu'un passer comme ça, mais on a ouvert les yeux, quoi. Ouais. Donc, à un moment donné, celui qui veut savoir, il suffit qu'il fasse les expériences, il fait les médites, il y a tellement de choses aujourd'hui accessibles pour tout le monde, hein, c'est facile. Donc ça, et j'ai découvert le soin de reconnexion, donc ça, je crois qu'on a prévu qu'on en parle un petit peu après, l'énergie de reconnexion. Et puis Access Bar aussi, que j'utilise quotidiennement parce que ça permet vraiment de libérer la tête des gens, même celui qui ne sait pas se relâcher et tout. Au bout de 3 séances, la personne la plus mentale qui soit, elle arrive à se détendre, à sentir que sa tête ne fonctionne plus à 100 à l'heure, quoi. Donc ça, c'est des soins que j'utilise. Le soin de reconnexion aussi, l'avantage c'est qu'on peut le faire à distance et que les gens ressentent, dans 90% des cas, vraiment des sensations très particulières. Alors on va faire une petite pause et puis on reparle de ce lien de soin de reconnexion. Soin de reconnexion. À tout de suite.